Salut, si c'est ta première fois ici sur la chaîne, je m'appelle Simo, jeune architecte à Paris. Et dans ma chaîne, j'aborde des sujets qui sont liés à l'apprentissage, la productivité et au développement. Donc si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à t'abonner ici en bas pour ne rater aucune de mes vidéos hebdomadaires. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple et pratique que j'essaie depuis quelques temps maintenant et qui a eu un impact positif sur ma vie. Cette méthode te rendra plus réceptif aux informations que tu veux mémoriser et beaucoup plus présent et en contrôle de ta vie. Si tu es familier avec la règle des 20-80, tu sais alors que 20% de ce que tu fais dans la vie est responsable de 80% de tes résultats. Ou alors que 20% des leçons que tu apprends est responsable de 80% de ta note. Ou bien 20% des tâches que tu fais au travail sont responsables de 80% du temps que tu passes au bureau. Et la méthode que je te présente aujourd'hui suit la règle des 20-80, car elle se concentre sur les 20% de choses que tu peux faire pour atteindre 80% de tes capacités d'apprentissage. En anglais, la méthode s'appelle The Faster Method. Le mot faster, qui signifie plus rapide en anglais, est un acronyme ici, qui veut dire forget ou oublier. Act comme agir, state comme état, teach comme enseigner, enter comme programmer et review comme réviser. Donc en français, ça va donner quelque chose comme ça, qui ne veut absolument rien dire et qui n'est pas facile à retenir. Donc nous continuerons d'appeler la méthode FASTER. J'ai découvert cette méthode en lisant ce livre qui s'appelle Limitless de Jim Kwik. Jim est un coach d'apprentissage qui a travaillé avec de grandes célébrités comme Will Smith, Elon Musk, Stan Lee et bien d'autres. Jim est aujourd'hui connu pour sa capacité très développée à mémoriser rapidement. Je vous laisse avec un petit clip où il demande à son audience de lui donner des nombres aléatoires qu'il arrive à mémoriser et à réciter en ordre normal et inversé. 88. 88. So everyone writes 88. 54. 35. 21. 99. 11. 66. 23. 13. What's that? 77. 77. Let's go with 39. 42. 06. 13. Did we do 13 already? That's okay. Let's do it again. 13 is great. 42. Again, 42. Very creative. Okay. 8, 5, 4, 3, 5, 2, 1, 9, 1, 1, 6, 6, 2, 3, 1, 3, 7, 7. How am I doing? Good. 3, 9, 4, 2, 0, 6, 1, 3, 4, 2. I don't do this to impress you. I do this more to express to you what's possible. Let me try to get most of this list backwards, all right? 2, 4, 3, 1, 6, 0, 2, 4, 9, 3, 7, 7, 3, 1, 3, 2, 6, 6, 1, 1, 9, 9, 1, 2, 5, 3, 4, 5, 8, 8. Jim Kwik n'a pas toujours eu ces capacités. Quand il était petit, on l'appelait le garçon avec le cerveau brisé, car il ne pouvait pas suivre le rythme avec les autres, et il devait faire beaucoup plus d'efforts pour se rattraper. C'est en passant beaucoup d'années à chercher les bonnes méthodes pour apprendre et à les essayer qu'il a su développer ses capacités d'apprentissage. Et la méthode FASTER en fait partie. Donc si tu souhaites améliorer tes capacités d'apprentissage et être plus attentif et présent dans ta vie, je t'invite alors à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Commençons. Le premier point clé de la méthode FASTER est forget, ou oublier. Et tu es peut-être en train de penser que tu es là pour apprendre à mémoriser et pas oublier. Mais ne t'inquiète pas, il y a de bonnes raisons derrière cela. Ok alors, qu'est-ce qu'on oublie? La première chose est d'oublier ce que l'on sait déjà sur le sujet. Lorsque nous voulons apprendre quelque chose, nous arrivons avec un bagage plein d'idées et de façons auxquelles nous sommes habitués. Si tu souhaites appréhender quelque chose plus rapidement, tu dois l'aborder avec l'esprit d'un débutant, même si tu connais certaines choses sur le sujet. Par exemple, si tu joues un instrument de musique depuis quelque temps, ça arrive que tu apprennes à faire une technique, mais pas de la meilleure manière. Et cela fait maintenant un bon moment que tu la pratiques, donc tu t'es amélioré, tu sais faire ressortir la note. Mais tu sens toujours que tu n'arrives pas à y exceller, tout simplement parce que tu ne l'as pas appris de la bonne manière, donc cela te limite maintenant. Et ce même exemple s'applique pour tout, que ça soit du foot ou du codage. C'est pourquoi il est important de commencer à oublier progressivement les choses qu'on a mal apprises et de les réapprendre de la bonne manière.
c'est faire un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. La deuxième chose à oublier, et ce qui n'est pas important pour vous à ce moment-là, oubliez ce que vous devez faire après la session d'apprentissage ou ce qui s'est passé avant la session. Faire plusieurs choses en même temps, comme travailler en pensant à d'autres choses, surconsomme votre glucose et vous fatigue rapidement. Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'une situation où vous étiez quelque part, où il y avait quelque chose ou quelqu'un de très important pour vous? Il est normal de s'en rappeler même après plusieurs années. Et c'est grâce à plusieurs facteurs, dont le fait que votre attention était entièrement dédiée à cette personne ou à cette chose. Vous ne pensiez pas à ce que vous vouliez faire en rentrant ou à la liste de mails qui vous attend. Vous étiez juste naturellement concentré sur une seule chose. Si vous arrivez à oublier ce qui n'est pas important pour vous, vous augmentez considérablement vos capacités de mémorisation et d'apprentissage, et vous devenez beaucoup plus présent dans votre vie. Enfin, la troisième chose à oublier, c'est vos limites. Vous n'apprendrez pas quelque chose si vous êtes persuadé que vous n'en êtes pas capable. Oubliez le fait que vous ne pouvez pas faire quelque chose, et dites-vous par exemple que pour 1 ou 2 heures, vous êtes sans limite ou limitless. Si vous avez besoin d'une méthode pour mieux gérer vos croyances limitantes, je vous mets un lien en haut pour une de mes vidéos où j'explique les 3 étapes à suivre pour mieux gérer ces croyances limitantes. Le deuxième point de la méthode FASTER est ACT ou agir. L'un des plus grands défauts du système éducatif traditionnel est qu'il considère l'apprentissage comme la consommation passive d'informations. Même si cette approche peut donner de bons résultats, ce n'est certainement pas la meilleure façon d'apprendre. Selon mon ami Jim, l'apprentissage ne se fait pas par la consommation d'informations, mais par la création et l'expérimentation. L'apprentissage actif, où on participe et on expérimente par nous-mêmes, a plusieurs avantages. Et parmi ces avantages, il y a premièrement le fait qu'il augmente ta motivation pour comprendre et mémoriser. Si tu te sens inclus et valorisé dans le cours ou la discussion, et que tu partages toi aussi ton opinion sur le contenu, il est naturel que tu seras plus motivé pour apprendre de nouvelles informations sur le sujet. Deuxièmement, quand tu es en mode d'apprentissage actif, tu es plus attentif et concentré. Tu n'as plus besoin de te forcer à rester concentré parce que cela devient plus naturel pour toi quand tu participes par toi-même et que tu échanges avec d'autres gens. Et plus tu es attentif à la discussion, meilleure est ta compréhension et ta mémorisation. Troisièmement, et je pense que ce point est très important, c'est le fait qu'être actif permet d'évaluer plus facilement ce qu'on connaît déjà sur un sujet et ce qu'on a retenu à la fin. Quand tu participes et que tu expérimentes, il est plus facile pour toi et ton prof ou ton formateur d'identifier les lacunes que tu as. Cela permet de compléter ou de rectifier ce que tu sais déjà. Et aussi, en étant actif, il est plus facile de savoir si tu as bien compris le contenu et si tu as retenu les idées importantes. Si tu veux apprendre plus rapidement, tu dois participer et vivre l'expérience de l'apprentissage. Tu dois poser des questions, écrire des notes personnelles, identifier les choses avec lesquelles tu es d'accord et les choses que tu vois différemment. Ne reste pas passif par rapport à ton apprentissage. Fais ressortir ton énergie et fais-en une expérience personnelle. Le troisième point clé de la méthode FASTER est state ou état. Nous nous demandons rarement ce qu'est notre état d'esprit avant d'apprendre quelque chose, bien que ce soit un facteur très important de notre capacité à mieux apprendre. Si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas retenu certaines leçons à l'école ou à l'université, vous devriez peut-être vous demander dans quel état étiez-vous à ce moment-là. Jim pense que si vous étiez ennuyé en classe, il est normal et naturel que vous ayez oublié le contenu de la leçon. En d'autres termes, pour mieux mémoriser et apprendre, soyez enthousiaste quant à la façon dont vous allez bénéficier de ces nouvelles connaissances. Choisissez consciemment un état de joie et de curiosité. Tes émotions ont un effet considérable sur ton attention. Les émotions positives nous aident à être plus attentifs et réceptifs, tandis que les émotions négatives nous rendent plus déconcentrés et moins réceptifs. C'est pourquoi il est important de ne pas ignorer nos émotions négatives et les adresser lorsqu'on souhaite apprendre de manière optimale. Le quatrième point de la méthode FASTER est teach ou enseigner. Il y a presque 2000 ans, un philosophe espagnol sous le nom de Sénèque a dit que nous apprenons en enseignant. Et dans son livre, Jim dit que le fait d'enseigner quelque chose vous le fait apprendre pour la deuxième fois. Apprendre un contenu avec l'intention de l'enseigner permet d'organiser l'information en une structure cohérente. Une fois l'information organisée, elle devient plus facile à mémoriser. Dans son livre Les 12 règles de la vie, Jordan Peterson dit qu'on aime expliquer parce que c'est notre façon de penser. On a besoin de verbaliser nos idées et nos émotions pour formuler clairement le problème puis le résoudre. Donc pour appréhender quelque chose plus rapidement, tu peux l'apprendre avec l'intention de l'enseigner.
Cela te permettra de te concentrer davantage sur le contenu, de poser de meilleures questions, d'être plus attentif et de mieux mémoriser ce que tu apprends. Et quand cela est possible, il est bien de réellement passer à l'acte et l'enseigner à quelqu'un. Le 5e point de la méthode FASTER est Enter, ou programmer. Le meilleur outil dont nous disposons pour être productifs est peut-être notre calendrier. De la même manière que nous programmons les choses importantes pour nous, comme une visite chez le médecin, une séance de sport ou un entretien, nous devrions commencer à programmer notre apprentissage également. Si vous voulez apprendre à dessiner, il faut programmer dans son calendrier des séances de dessin et les respecter. Dans ma dernière vidéo, j'avais mentionné une citation de Napoleon Hill qui dit qu'un objectif est un rêve avec une date limite. Tant que tu n'as pas spécifié le temps durant lequel tu veux atteindre ou réaliser un objectif, ça reste un rêve ou une envie. Mais une fois ton apprentissage programmé, tu seras plus déterminé à passer à l'action. Planifie donc ton apprentissage ou ton développement personnel dans ton calendrier et respecte-le. De cette façon, tu pourras te rappeler des séances et organiser ta vie autour. Le 6e et dernier point de la méthode FASTER est Review ou réviser. À chaque fois que nous apprenons de nouvelles informations, nous créons de nouveaux liens entre les neurones de notre cerveau. Plus le lien entre ces neurones est fort, mieux ces informations sont mémorisées. Le meilleur moyen pour réduire la courbe d'oubli est à travers la répétition espacée. Le fait de se souvenir d'une information à des intervalles définis nous permet de renforcer les liens entre les nouvelles connexions neuronales qu'on a établies. Et plus ces connexions se renforcent, plus les intervalles s'allongent. Les premiers jours, nous avons besoin de nous rappeler d'une nouvelle information chaque 2 jours. Puis après un moment, c'est chaque semaine, puis chaque mois, si nous ne voulons pas l'oublier. Donc la prochaine fois que tu oublies une information, ne sois pas trop dur avec toi-même, car il est naturel d'oublier. Mais si tu veux que ça ne se répète pas, il faut tout simplement noter l'information quelque part où tu pourras la réviser de temps à autre. Je pense que la méthode de Jim est pleine de conseils pratiques que chacun devrait mettre en œuvre dans sa vie. C'est un processus simple et très efficace, basé sur le bon sens. Je suis cette méthode depuis plusieurs mois maintenant. Je n'applique pas forcément tous les points en même temps, mais je choisis les points qui peuvent avoir une valeur ajoutée dans des situations spécifiques. Et honnêtement, les résultats sont plutôt bons. Chaque fois que je le peux, je rends mon expérience d'apprentissage plus active et j'essaie de participer activement à ce qui se passe autour de moi. Puis, je gère consciemment mon état lorsque j'apprends quelque chose de nouveau par exemple. Si je me sens ennuyé ou stressé, je prends 2 minutes pour oublier ce qui me dérange et je me calme pour mieux apprendre. Et enfin, je passe en revue les informations principales que j'ai vues durant la journée avant de quitter le travail. C'était tout pour cette vidéo. Si tu es intéressé par des vidéos comme celle-là, où je te présente des astuces pratiques dans ta vie quotidienne, alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Cela me fait plaisir de voir à chaque fois les nouveaux abonnés et ça m'encourage à continuer à chercher les meilleures astuces dans la littérature et sur le net pour te les présenter dans un format compressé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt dans ma prochaine vidéo. Salut!